Recoucou, donc on se retrouve pour une deuxième petite vidéo. Oh là là, on ne voit que la moitié là. Je vais essayer de reculer un peu ou peut-être pencher. Voilà, ah ouais, c'est mieux. Petit achat sur Up and Scrap et petit achat sur la boutique F Déco où j'avais déjà acheté des papiers et là j'ai recraqué pour deux collections de papiers. Et je pense que je vais recraquer pour d'autres collections de papiers parce que franchement les papiers sont très jolis. Et là, si je les ai pris, c'est aussi parce que je les ai pas payés cher. Il y avait une grosse promo pendant que je les ai achetés. D'ailleurs, je regrette de ne pas en avoir pris plus parce que c'est... bon, après, c'est pas grave, hein, voilà. Donc, je vais commencer par le achat Up and Scrap. Je me suis fait mon cadeau. Voilà, je me suis acheté... j'ai juste acheté que ça, d'ailleurs, sur le site. Je me suis acheté la Crocodile, la grosse Crocodile, voilà, comme ceci. Donc, pour faire les perforations de papier et poser les œillets. Comment vous dire que bah, moi, je m'en suis déjà servi. Comment vous dire que c'est juste trop, trop bien. À savoir que sur le site Up and Scrap, elle est toujours en promotion. Bon, j'ai pas la facture devant les yeux, mais j'ai regardé si elle était toujours, la promotion était toujours en cours. Elle est toujours en cours. Au jour d'aujourd'hui, samedi, là, on est le 12 décembre. D'ailleurs, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Elle est à 34,90 € au lieu de 53 ou 54,90 €. Donc, ça fait quand même une sacrée économie. Et moi, je l'ai payé donc 34,90 €. Voilà. Et franchement, elle est juste trop, trop bien pour perforer. Bon, vous connaissez, hein, mais bon, pour faire des perforations, il y a une petite réglette là, ici, bien sûr, mais pour faire des perforations plus loin, c'est juste génial, hein, c'est l'outil idéal quand on fait des albums avec des perforations, quoi. Même pour perforer les tags et tout, pour poser les œillets, c'est d'une simplicité, il n'y a pas besoin de forcer. Franchement, ça faisait très longtemps que je voulais me l'acheter. Ben, c'est chose faite, voilà. En plus, 34 €, franchement, ça vaut le coup. Si vous voulez vous faire un petit cadeau, n'hésitez pas. Elle est toujours en promo sur le site. Et en cadeau, j'ai eu un sticker trop mignon. Donc ça, c'est pour coller sur la voiture, en fait. Pour mettre sur le pare-brise arrière, pardon. Autocollant de voiture. Et c'est marqué scrapeuse à bord. Et je le trouve trop, trop mignon. C'est trop craquant. Alors, je ne sais pas si je vais le mettre sur ma voiture. J'en sais rien, on verra. Parce que bon, moi, j'ai pas une super voiture non plus. Donc, bon, après, on s'en fout de la marque de la voiture. Mais bon, je trouve que le truc, il est super mignon. Enfin, je verrai. Peut-être que je le mettrai quand même. Voilà, donc petit cadeau de chez Up and Scrap. Ensuite, j'ai passé une commande chez F Déco. Où j'ai acheté deux collections de papier juste magnifiques. Alors j'en ai acheté une que je vais certainement pas scraper tout de suite, parce que c'est une collection mariage. Mais j'ai profité des promotions parce que franchement ça valait le coup. Donc je vais commencer par celle-ci. Alors elle s'appelle Walking on Cloud. Voilà, c'est cette collection-là. Je vais essayer d'aller vite, je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Donc les papiers sont juste magnifiques. Donc j'ai pris une collection en 20-20 et j'ai pris donc une collection en 30-30. Voilà, comme ceci. Donc je vais vous faire voir la collection 30-30. Et j'ai pris aussi avec, ils sont où? Ah, les voilà. J'ai pris aussi donc les die cut. Voilà, qui se trouvent là, comme ceci. Donc il y a combien de die cut à l'intérieur? Il y en a 64, donc il y a tout ça. Bon, il y a des modèles en double bien sûr, mais franchement... ils sont super beaux. Le gâteau, là, il est juste magnifique. Et donc, cette collection de papier, avant de vous l'ouvrir, je vais vous dire combien je l'ai payé. Alors, je ne sais pas si les promos sont encore en cours. Je ne suis pas retournée depuis, ou j'ai pas fait attention. Donc, le bloc papier 30-30, je l'ai payé donc 4,65 €. Donc, franchement, ça vaut le coup. Et le bloc en 20-20, il est où mon petit bloc 20-20? Ah, bah, il est là. Et donc, le bloc en 20-20... je l'ai payé, bloc de papier 20-20, 2,25 €. Voilà. Donc, ils sont juste magnifiques. Donc, il y a 10 papiers à l'intérieur. Donc, deux papiers en double à chaque fois. Il y a des die cut à découper aussi. Donc, c'est une marque Ukraine, hein, donc Fabrica Décoru. Les papiers sont juste très bien. Donc, en grammage, ils font 200 mg. Franchement, c'est trop bien. Donc, je vais vous faire voir la collection en 30-30. Donc, pour un mariage, comme ça, je l'aurai au cas où si je dois faire un album mariage. Donc, déjà, dans la collection, il y a des petites cartes comme ceci. Voilà. Alors là, c'est marqué en anglais. Voilà, donc c'est avec les mariés. Là, le scooter est juste trop, trop mignon. Donc, il y a ces petites cartes-là derrière. Ce sont des fleurs.
il y a ces cartes-là aussi à découper. Voilà. Franchement, pour faire un album marié, ça, c'est juste trop bien. Là, il y a donc des phrases, des mots. Alors, c'est pas en français, bien sûr, hein, mais là, tout est en anglais. Alors, on a la même chose. Ah bah non, en fait, donc là, là, ça doit être en, je sais pas trop quoi. Voilà, parce que je comprends pas cette langue, hein. C'est, bah, comme je vous ai dit, hein, c'est, m'a dit Ukraine. Voilà, en ukrainien, je pense. Et bon, je connais pas du tout la langue. Et là, c'est en anglais, hein. Donc, il y a un côté Ukraine et un côté anglais. Et là, bon, c'est la même, hein, voilà. Ensuite, la page, je vais les retirer, ça fera moins de bruit. Voilà. Donc, la page d'accueil se présente comme ceci, voilà. Et derrière cette page, on a donc tous les die cuts à découper. Voilà, donc il y en a un bon paquet. Franchement, ils sont super beaux. Pas trop compliqué à découper, à détourer. Je pense que là, la petite voiture, là, la petite Fiat, elle est juste trop belle. C'est trop joli. Vraiment, j'ai craqué sur ce papier, même si c'est un papier de mariage. Donc, on y va. Donc, il y a 2 feuilles de chaque. Donc, le premier, je vais prendre les 2. Donc, ça, c'est le verso. Bon, enfin, recto ou verso, peu importe, on s'en fiche. Donc, c'est un effet bois avec de la dentelle. Voilà. Et derrière, on a ce magnifique papier, voilà, avec la chaise et le bouquet de la mariée. Là, c'est juste trop beau. Et en haut, c'est comme ceci. Vraiment, les papiers sont très beaux. Les couleurs sont très tendres. Alors, c'est pas aussi, les couleurs sont pas aussi intenses qu'un papier de chez Stamperia. C'est clair, c'est peut-être pas la même qualité non plus. Mais franchement, pour le prix, on peut faire des chouettes trucs, hein. Concrètement... moi, ça ne me dérange pas du tout. Je les trouve tellement beaux, ces papiers. Donc, il y a ces deux-là. Ensuite, ces deux-là. Donc, derrière, c'est un fond. C'est quoi? C'est des bulles, en fait, tout simplement. Alors là, on ne voit pas bien, mais c'est un peu mauve rose. Voilà. Et donc, le devant, c'est la fameuse petite Fiat, là, qui est trop jolie avec l'envolée de ballons, là. C'est juste trop mignon. Franchement, c'est trop beau. Et là-haut, on a des petites montgolfières. Voilà. Ça peut faire des albums tout en douceur. Mais vraiment très beau, ce papier. Alors, c'est vrai que ce côté-là, bon, c'est pas la partie que je préfère. Mais bon, faire un fond avec ça et ensuite venir faire, je sais pas, détourer par exemple la voiture avec un peu de bouquet, venir rapporter par-dessus, ça peut faire sympa. En fait, un album comme ça, comme il n'y a pas beaucoup de papier, il faut quand même bien réfléchir. Ensuite, on a... pourquoi j'en ai qu'un là? Il y en a un qui doit se cacher quelque part. À moins qu'il n'y en ait qu'un seul. Bah, il n'y en a qu'un en fait. Ah ben non, ils sont là tous les deux. Donc là, ce sont des petites fleurs bleues. Bon là, à l'écran, on les voit, enfin à la caméra, on les voit grises, mais elles sont bleu ciel. Enfin, le fond est bleu ciel et les fleurs sont blanches. Voilà. Et derrière, ce sont que des cadres à découper. Voilà, à découper ou pas, hein. On peut très bien s'en servir comme fond de page aussi. Et puis mettre des petites photos, faire une composition. Voilà, donc il y en a 2 aussi. Celle-ci... pareil, c'est très joli le fond. Alors là, ce sont que des fonds. Là, ce sont des fleurs. Que des fleurs. Et derrière, c'est du rose. Voilà. Alors, c'est clair que c'est moins recherché que des papiers Stamperia ou des papiers Minted, les papiers Minted de chez Minted by Carola, pardon. C'est peut-être moins recherché. Mais bon, comme je dis, le prix n'est pas le même non plus. Donc, franchement, moi, ça me convient très bien. On peut faire de chouettes trucs avec ça. Là, donc, c'est un fond rose. Et derrière, voilà, ça représente une petite scène comme ceci, qui est très jolie aussi. Hein. On va pas se mentir, c'est super beau. Hein. Le bouquet là en bas, là, c'est juste très bien. Hein. Là, même en 30-30, on peut juste prendre une partie 15-15. Bon, après, en ayant une collection 30-30 ou une collection 20-20, il y a de quoi faire un bel album en fait. Hein. Voilà, donc ça, c'est pour la collection. Oups là! Il va falloir que je me rachète des pochettes 30-30 d'ailleurs pour pouvoir les ranger. Et ensuite, j'ai pris, ça c'est la collection 20-20, donc c'est les mêmes papiers, hein, bien sûr. Hop, ça je range. Et j'ai pris la collection Shabby Love, voilà, comme ceci. Qui est juste magnifique aussi, donc je vais vous faire voir la collection en 30-30. Donc le même prix, hein, le petit bloc 2,25 € et le bloc en 30-30, 4,65 €. Et j'ai également pris aussi donc les die cuts, voilà. Qui se présente comme ceci, donc c'est très shabby, hein, voilà, hein, de toute façon ça porte bien son nom. Hein.
Et je vais vous faire voir donc les papiers. Et en cadeau chez FDeco, j'ai eu 2 petites planches de petits die cut à découper de Noël. Mais bon, ça, je vais les mettre de côté. Ça me servira pour l'année prochaine. Ils sont tout mimi, tout pleins. J'aime beaucoup le petit lutin. C'est trop chou. Voilà. Merci beaucoup chez FDeco. J'aime beaucoup la boutique. J'ai eu un très bon contact par mail. En plus, très gentil. Parce que ma commande avait pris du retard. Et franchement, nickel, quoi. Elle s'est excusée et tout. C'est vraiment génial, quoi. Donc, on y va, c'est parti. Donc, le même principe que l'autre. On retrouve donc des petites bandes comme ça de cartes à découper. Voilà, donc avec les motifs de la collection, bien sûr. Donc là, ce sont des cadres. Ce sont les mêmes des deux côtés, d'ailleurs, voilà. Là, ce sont des cadres, mais donc avec des petites écritures en anglais, bien sûr, voilà. Après, il suffit de faire la traduction, hein, tout simplement. Hein. Donc là, on a pareil, d'un côté en anglais, et de l'autre côté, donc je pense que c'est ukrainien, hein, il y a pas de, je pense, hein, j'en suis même quasi sûre, voilà. Et là, pareil, donc petite carte, donc en anglais, et derrière, ukrainien, et là, pareil, hein, anglais et ukrainien, voilà. Après, les petites cartes sont vraiment jolies, hein, c'est vraiment très très joli, j'adore. Alors, page de couverture, on retrouve comme ceci. Il est à l'endroit le truc, ouais, c'est bon. Shabby Love, voilà. Donc avec tout plein de die cut derrière à découper, voilà, juste magnifique, vraiment très très beau. Ensuite, on repart pareil, donc sur 2 papiers de chaque. Donc, le premier avec un fond rose, un peu style aquarelle, hein, voilà, avec des petits pois, voilà, comme ceci. Donc, c'est rose, des roses blancs, voilà, à peu près. Et derrière, juste trop beau. Alors là, pour faire la page, la couverture d'album, je ne verrai que ce papier de toute façon. Voilà, juste magnifique. Très très beau. Très tendre aussi, des couleurs très pastel. Les roses sont magnifiques. Franchement, le design des papiers est vraiment très beau. Hein. Donc, c'est de ci. Ensuite, nous avons... Là, on a des petits boutons de rose. Voilà. Et derrière, c'est un fond bleu un peu style aquarellé aussi, qui est très beau aussi. Voilà, c'est franchement avec le... se servir de ces 2 papiers là pour faire le fond et faire un décor avec, comment vous dire que c'est juste trop beau, quoi. Enfin bon, je me répète, mais bon, c'est vrai que moi, je trouve que ces papiers sont très jolis, hein. Comparé au prix, c'est... Moi, je suis pas une scrapeuse professionnelle, donc voilà, j'aime bien travailler des beaux papiers, mais bon, c'est vrai que j'ai rien, enfin, les papiers Stamperia, Mintes, c'est beau, c'est magnifique, hein, mais c'est pas le même prix, c'est pas le même coût. Quand je peux m'en acheter, je m'en achète. Là, bah, mes moyens sont moins, bah, je fais avec mes moyens aussi, c'est normal. Puis je me suis fait plaisir autrement, hein, voilà. Donc ensuite, celui-là, c'est un fond bois. Et derrière, nous avons donc des petites lanternes, donc en haut. Elles sont comme ceci, et voilà, en bas. Et franchement, facile à travailler, parce que du fait qu'il n'y ait pas trop de motifs dans le milieu, on peut facilement couper le papier et se servir et du haut et du bas. Donc, ces papiers, il y a plein de possibilités. Il n'y a pas trop En fait, on risque pas de gâcher quelque chose au milieu, en fait. Et ça, je trouve ça bien. Parce que dans certains papiers, moi je vois, j'ai acheté la collection Arctique Antarctique. Pour le moment, je m'en sers pas parce que je sais pas comment couper ce papier en fait. J'essaye de toutes les façons pas possibles et à chaque fois je coupe un truc qui me plaît et je sais pas. Il faut que je réfléchisse à cet album. Donc je prends mon temps et je le ferai plus tard. Donc là, on a des petits pois blancs sur un fond bleu pastel aquarellé aussi un peu. Voilà. Et derrière, on a des belles fleurs comme ceci. Très shabby. Hein. Voilà. Et les 2 derniers. Oups, c'est collé. Hop. On a des petites feuilles comme ceci. Donc avec les die cut, il y a vraiment possibilité de faire de très belles choses. Et là, on a une belle couronne de fleurs. Donc pareil, hein, on peut ou la diviser en 15 et faire comme une sorte de volet. Enfin, il y a plein de possibilités. Moi, ce papier, il m'inspire énormément.
Voilà donc pour ces deux magnifiques collections. Je pense que je vais racheter d'autres collections au fil du temps pour les avoir à disposition. Parce que vraiment, à la base, même quand elles sont pas en promo, elles sont pas très chères. Elles sont à 6 € et quelques. Donc ça reste pas cher. Ça fait à peu près, on va dire, allez, un peu plus de 10 € pour une collection 30-30 et une collection 20-20. Avec les, je vous ai pas dit, les die cut, je les ai payés combien? L'euro n'était pas en promo par contre. Les die cut, je les ai payés 1,99 €. Voilà, donc ça fait pas cher. En fait, en gros, pour 12 €, vous pouvez avoir une collection 30-30, une collection 20-20 et un paquet de die cut. Donc, tout en sachant qu'il y a aussi les petites cartes à l'intérieur, plus les die cut à découper dans la collection. Donc, je trouve que rapport qualité-prix, vous pouvez avoir de très jolis papiers pour pas très cher et faire de très jolis albums ou faire de très beaux projets, ou autres que des albums, hein, même faire une boîte à mouchoirs, une boîte tout court. Il y a plein de possibilités en scrap. Hein. Voilà, donc ben, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Et puis je vais vous tourner une troisième vidéo pour vous faire voir la progression de mon album Body. Et puis j'ai fait aussi un mini-album que j'avais acheté, vous savez, là, les albums en bois, là, en carton compressé, avec une des collections de chez Mintek que j'avais acheté, que j'ai terminé. Donc je vais vous le présenter aussi. Voilà, bisous tout le monde, au revoir.